Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois d'octobre 2025 qui arrive, voir un petit peu bien, ce qui va se passer pour vous, ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. Alors j'ai modifié un petit peu les tirages, donc vous le verrez, hein. J'ai changé un petit peu, donc on ira voir la tendance du mois, donc votre état d'esprit du mois. On ira voir le sentimental que je décortiquerai pour les célibataires et les couples. On ira voir le professionnel que je décortiquerai avec les personnes en recherche et les personnes en poste. Et on terminera avec le financier pour avoir une petite tendance du mois et les épreuves. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire. Donc vous n'oubliez pas quand même que ça reste des messages généraux, hein. Il se peut que chaque mois le message ne vous soit pas destiné. Donc s'il ne résonne pas en vous, eh bien je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir ou auront un complément d'information et la durée. Donc on est sur un mois sélectionné sur le mois d'octobre, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc octobre, novembre et décembre. Allez, c'est parti. Quel signe on va faire maintenant? Allez, quel signe? Hop, et ce sera les taureaux. Allez, les taureaux, c'est pour vous, on y va. Votre mois d'octobre, que va-t-il se passer? Eh bien, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite, les taureaux. Heureux les taureaux, ça y est, votre tirage il a été effectué. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec la tendance de votre mois et vous avez eu l'apprentissage et les aides. L'apprentissage, alors c'est... Je vais éteindre. Heureux les taureaux, ça y est, votre tirage il a été effectué. Alors vous avez eu pour la tendance de votre mois l'apprentissage et les aides. Alors clairement, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que vous allez vivre quelque chose ce mois-ci qui va vous servir d'apprentissage. Il y a sûrement un déconvenu, il y a quelque chose qui se passe pas bien, qui se passera pas comme il faut, mais c'est pour en tirer des leçons. J'ai l'impression que vous allez vivre quelque chose qui va vous aider à avancer et surtout à vous aider à trouver le bon chemin. Voilà, on dit tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc j'ai l'impression, oui, c'est un peu le mot de votre mois, taureau, c'est apprentissage, c'est expérience. Je sais pas, voilà, on va voir après hein, selon ce que vous allez vivre, mais c'est tirer des leçons de ce que l'on vit justement, et c'est un peu ce qu'on va vous demander, taureau, sur ce mois-ci. Ouais. On vous dit que ce que vous allez vivre, c'est un peu avec les aides, ce que je ressens, c'est que on te dit c'est normal ce que tu vas vivre parce qu'on te l'a envoyé. On te l'a envoyé pour que tu comprennes quelque chose. Ouais, pour que tu comprennes quelque chose, que tu apprennes quelque chose. Alors sûrement, bien évidemment, c'est pour changer, hein. Puis en plus, vous, dans votre état d'esprit de ce mois-ci, vous avez l'arcane sans nom, qui est quand même la transformation. Donc je pense que vous allez vivre quelque chose pour vous aider justement soit à transformer une vision, soit à transformer une situation, mais en tout cas à modifier et à changer quelque chose. Ouais, ok. Allez, bien, votre état d'esprit. Les taureaux, l'arcane sans nom. Bon, l'arcane sans nom, c'est là clairement, ça vous dit que vous êtes en passe de vous libérer, en passe soit de vous libérer d'un passé, soit de vous transformer à l'intérieur de vous, ou soit de transformer tout simplement des situations à l'extérieur de vous. On voit que vous, déjà, à l'intérieur de vous, vous avez ce besoin de repartir presque à zéro dans une situation, de recommencer, de renaître, de faire un reset. J'ai l'impression, voilà, vous allez avoir besoin de faire un reset et
et de transformer. Il y a une situation que vous voulez transformer et modifier, quoi. Mais vous, déjà en vous, tu vois, c'est pas une transformation extérieure là, puisque c'est votre état d'esprit, c'est vous qui le ressentez, c'est vous qui allez le ressentir et, et vous allez réussir, taureau, à le faire, à trancher au moment où il le faudra. Par contre, vous savez au plus profond de vous et vous comprenez au plus profond de vous que ça peut annoncer de la mélancolie, que ça peut annoncer de la tristesse, que ça peut annoncer beaucoup de modulation dans votre vie, mais vous en êtes conscient et, et vous l'acceptez. Voilà, vous l'acceptez. J'ai l'impression que peut-être aussi des fois, vous avez pu, taureau, mettre de la distance avec ce que vous ressentiez par peur de changer, par peur de couper, par peur de trancher, par peur de se transformer. Là maintenant, vous arrivez au bout où vous vous dites non, je ne veux plus attendre, je sais, je comprends qu'il faut que je fasse certains changements et je vais les faire. Ok? Donc vous êtes dans cette envie de transformer, de mouvement, de changement. Clairement, c'est 13, hein, la mort, mais la renaissance, quoi. C'est surtout ça, la renaissance. La renaissance. Ok, bon, allez, on y va. On va commencer le sentimental et on va commencer avec vous, les célibataires. Alors, les célibataires, pour votre sentimental du mois d'octobre, vous avez eu pas l'une des meilleures cartes, hein, on va se dire. Vous avez eu le diable, les célibataires. Donc, clairement, le diable, ça annonce, oui, forcément une rencontre, la rencontre d'une personne hein, qui va rentrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui vient vers vous, c'est pas quelqu'un que vous allez chercher, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Mais, parce que j'ai l'impression qu'il y a un mais, c'est une rencontre qui peut provoquer... Comment vous dire ça? Alors, j'ai tiré une autre carte hein, pour vous, pour célibataire sentimental, et on a la tempérance. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes soit dans une tempérance, dans une paix, dans un équilibre, dans une sérénité au niveau sentimental et ce diable-là, au final, risque de venir vous perturber, risque de venir vous déséquilibrer. On sent qu'il y a une passion, on sent que ça va parler, mais que ça va être super intense. Parce que le diable, c'est la tentation, le diable, c'est la passion, le diable, c'est la fougue. Mais le diable nous fait un petit peu oublier toute prudence, en fait, toute prudence, toute protection. Et là, j'ai l'impression que pour vous, célibataires, c'est une rencontre, oui, que vous allez faire. Quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est lui qui vous tend la main, c'est cette personne qui vous tend la main. Mais, tu vois, il y a un mais. Pour moi, il y a un mais. Il y a un mais. Allez, on va regarder un peu plus. Moi, j'ai l'impression que cette personne peut venir te troubler dans une certaine tranquillité ou dans un certain équilibre. Tu vois? Regarde, alors là, on dit l'ange de l'amour. Donc, c'est bien une proposition qui arrive à toi, une personne qui se présente à toi, le cœur. Regarde, une nouvelle rencontre qui vient frapper pour toi. Tu vois, parce que j'ai deux solutions. Hein. J'ai dit, soit c'est quelqu'un qui vient et qui te trouve dans un équilibre, si tu es déjà dans un équilibre émotionnel, taureau, ou soit c'est quelqu'un qui rentre dans ta vie pour te faire vivre justement un apprentissage, pour que tu retrouves toi, à l'intérieur de toi, un équilibre par rapport à certaines pulsions. C'est possible aussi. Je vais aller voir, bien évidemment. Allez, c'est parti, taureau célibataire, pour toi. Alors, pour toi, taureau célibataire, qu'est-ce qu'on peut te dire? Taureau célibataire. Tu vois, il y a un stop. Il y a un stop. Il y a un stop et il y a le grand oui. J'ai l'impression que tu vois, taureau, on te dit, t'as une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, mais tu peux avoir tendance, ou tu vas avoir tendance à t'emballer. À t'emballer pour une personne. Sans forcément la connaître, sans forcément savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle attend de toi, en fait. Ce qu'elle attend de cette relation. De cette rencontre. Ok. Ok. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on peut te dire?
Tu vois, c'est comme si on te disait apprentissage les aide. Apprentissage les aide. Parce que tu vois, ce qu'on me disait, c'est que c'est pas forcément. Parce que moi, je vois une nouvelle rencontre, mais c'est pas forcément une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un, dans tous les cas, qui rentre dans ta vie et que. Mais qui est pas. Voilà, qui est pas bonne, qui est pas sincère, qui est pas. Qui est fourbe. On te dit que tu vas recevoir des signes. Des signes, genre un peu comme des drapeaux rouges, taureau. Ouais, comme des drapeaux rouges. On a le temps, tu vois, parce qu'on te dit, au final, même si tu as trouvé une stabilité, même si tu es bien, tu as besoin encore un peu de temps au niveau émotionnel, sentimental, avant de t'engager dans une relation. Les relations qui que tu attires sont encore des relations d'apprentissage parce qu'il y a quelque chose qui est pas finalement réglé à l'intérieur de toi, tu vois, transformation. Il y a quelque chose qui n'est pas encore transformé, qui n'est pas encore réglé. Donc, il te faut encore un peu de temps. Parce que oui, tu es en voie d'équilibre, d'accord? Soit tu as l'impression d'être déjà en équilibre, mais il y a encore un petit travail à faire sur toi. Et c'est pour ça que tu as une rencontre qui ne te correspond pas finalement, mais pour qui tu peux penser que ça te correspond parce que l'attraction va être puissante. Ouais. T'es en semi-guérison, toi, j'ai l'impression. Semi-guérison par rapport à une expérience du passé ou une relation du passé avec lequel tu as mis beaucoup de temps à te relever. Ben, en fait, c'est pas encore terminé, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas encore terminé. Regarde. Regarde ce qui sort. Le passé. Le passé, ta guérison par rapport à un passé n'est pas encore terminée. Et en fait, ce diable, c'est comme si c'était une reproduction de ce que tu as vécu dans le passé. Sauf que tu risques de tomber les pieds dedans, quoi. Taureau. De tomber les pieds dedans, quoi. Ouais. Alors oui, ça te servira d'expérience. Donc si tu as envie encore d'apprendre sur toi-même, d'apprendre des autres, de vivre des expériences, il n'y a pas de souci, fonce. De toute façon, tu as ton libre arbitre, taureau. Mais tu sais forcément que tu en tireras les conséquences. Si tu sens tous les signes, si tu as des synchronicités, si tu sens, tu as ton intuition, cette personne, voilà, même si elle t'attire, elle est magnétique, tu sens que c'est pas bon, c'est que ça l'est pas. Donc écoute-toi, voilà, écoute-toi. Regarde, schéma répétitif et relation éphémère. Oui, tu as une personne qui rentre dans ta vie, mais ça restera éphémère. En tout cas, celle-là, elle est éphémère et je pense que ça peut te faire plus de mal que de bien de rentrer, en fait, alors que ce soit une personne du passé ou pas, hein, peu importe. De toute façon, là, je le vois pas, mais je pense que soit le retour de cette personne, soit la rencontre de cette personne, tu le sauras, tu le sentiras, taureau, peut te faire plus de mal que de bien. Clairement. Ouais. Parce que c'est rejouer les schémas du passé. Donc soit c'est une personne du passé effectivement qui revient et qui rejoue le même scénario et tu auras tendance à vouloir retomber dessus. Ça va te couper dans ta stabilité ou la fin de ta guérison. Ou soit c'est une personne nouvelle mais qui rejoue le schéma du passé que tu as vécu avec une autre personne. Voilà, retour. Retour. Donc ça nous confirme bien que c'est une personne du passé. C'est une personne du passé qui a du bagou, hein, par contre. Hein. C'est une personne du passé qui a du bagou, le diable de toute façon. Et dans son bagou, tu vas pouvoir croire à une pointe de sincérité, alors que ça ne l'est pas. Ouais, alors que ça ne l'est pas. Et tu vois, taureau en célibataire, là, on a la section épreuve. Et dans la section épreuve, on a la justice là. Pour toi, ton épreuve, en fait, je pense ce mois-ci, ça va être de trancher et de couper clairement avant toute chose avec cette personne. Regarde, rupture. De couper, de trancher clairement pour t'éviter un mal. Après, dans tous les cas, ça servira d'apprentissage.
Ok. Allez, une dernière carte pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te dire, taureau célibataire? Regarde, toi, tu as droit à de nouvelles rencontres. Tu auras une nouvelle rencontre. Mais c'est pas celle-là. C'est pas la personne. Regarde, il y a encore un peu de temps. On te dit de 4 à 8 mois forcément pour terminer ta guérison, pour retrouver une stabilité, une tranquillité, mais ce sera pas cette personne-là en tout cas. Ok. Allez, on va aller voir taureau en couple. Taureau en couple, qu'est-ce qu'on a pour toi ce mois-ci? Alors, taureau en couple, je tire une carte pour toi. Donc, on a eu l'empereur et je tire une carte pour l'autre personne. Et on a eu l'empereur, figure-toi. Donc, on a un double empereur. Donc là, direct, en fait, quand les deux cartes, elles sont sorties, euh, on voit une rigidité. On peut voir déjà une rigidité dans ton couple ce mois-ci, un manque de communication, une froideur un petit peu dans ton couple ce mois-ci. Après, tu vois, l'empereur, au niveau sentimental, c'est pas négatif du tout parce que on parle de quelqu'un qui est solide dans ses sentiments, d'accord? C'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui ne le montre pas. Par contre, voilà, c'est des sentiments qui sont profonds, c'est des sentiments qui soient protecteurs, d'accord? Alors pour les couples aussi, l'empereur, alors ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais peut représenter aussi un amant, on ne sait pas, enfin une tierce personne, mais là déjà ce que je ressens c'est que toi c'est de la rigidité, de la froideur dans ton couple, un manque de communication, vous regardez pas dans la même direction du tout, et, et on voit une personne qui a d'autres plans, donc soit toi, soit l'autre personne, mais je sais pas, il y a... Après les sentiments sont là, les liens sont là, mais il y a quand même une sacrée distance, hein. Sacrée distance entre vous, hein. Ou une certaine froideur, hein. Ouais. Regarde, on a la carte du conflit. Donc, est-ce que c'est parce qu'il va justement y avoir des conflits ce mois-ci? Est-ce que vous sortez de conflits? Est-ce que vous avez vécu pas mal de conflits? Mais entre vous, ouais, il y a une froideur. Ok. Allez, on va les voir. On va aller voir pour toi, taureau en couple, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Tu sais ce que ça me dit? Alors, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un conflit, taureau, parce que l'une ou l'autre personne, elle a des vues sur quelqu'un d'autre, hein. Moi, je te le dis clairement, mais soit c'est toi, soit c'est l'autre, hein. Mais tu le sais, de toute façon, l'un ou l'autre personne le sait. C'est ça qui fait des conflits. Ok. Ok. Alors, on va voir, on va voir si c'est ça. Il y a quelqu'un des deux, hein, ou toi, soit l'autre personne, qui a des projets, qui a d'autres projets, mais qui ne le dit pas, qui n'en parle pas. Mais c'est pas des projets ensemble. C'est quelqu'un un petit peu qui vit sa life de son côté, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui vit. Regarde, la routine. Tu vois, j'ai l'impression que là, je parle à des couples. Alors, c'est pas des tout jeunes couples, pas du tout. C'est des couples quand même assez. Voilà, ça date en années, je te dirais. Et c'est pour ça qu'il y a cette froideur, c'est pour ça qu'il y a ce manque de communication, c'est pour ça qu'il y a cette distance entre vous. Parce qu'en fait, votre couple, et on le voit bien, hein, puis on le voyait directement, euh, s'est installé dans la routine depuis le temps. C'est installé dans la routine depuis le temps, ça bouge plus. Il y a peut-être des conflits qui se sont installés aussi au fil du temps. C'est un peu devenu, voilà, froid. Le couple est froid. Et j'ai l'impression, soit toi, soit l'autre personne, tu verras selon comment ça résonne en toi, mais que il y ait l'un ou l'autre qui regarde à l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'extérieur, ça peut être une autre personne, comme voilà, ça peut être d'autres projets, d'accord, autres. Mais parce que dans ce couple-là, il y a une routine qui s'est installée et il y a cette froideur qui s'est installée. J'ai quelqu'un qui ressent le besoin de nouveauté, de renouveau, de vibrer, de revibrer,
qui a besoin de transformation. Alors regarde, toi, n'oublie pas hein, que tu es dans la mort. Donc peut-être que c'est toi qui vas vivre ça, ou l'autre personne. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est toi qui vas vivre ça, taureau, et que même si t'as personne pour le moment, ou t'as pas des vues sur quelqu'un pour le moment, tu peux potentiellement l'avoir sur ce mois d'octobre. Il y a un besoin, regarde, rupture. Il y a un besoin vraiment de revivre. De revivre. Pourtant, les sentiments sont là, les sentiments sont sincères, mais c'est des sentiments, on va dire, d'habitude et de routine. Voilà. Je pense que l'un ou l'autre, ou voire même les deux, hein, c'est possible, vous avez besoin de renouveau et de transformer ce lien ou cette situation. Mais moi, je vois plus que c'est transformer cette situation, mais vers une autre. Et non pas transformer cette situation dans la même situation. Tu vois ce que je veux dire avec la même personne. Moi, j'ai l'impression que c'est possible que ce soit vers une autre personne. Et j'ai l'impression que c'est toi qui vas être attiré par une autre personne. Par... ouais, ok. Ouais, par un autre engagement, par une autre personne. Ouais. Ok, c'est délicat. Mais bon, c'est comme ça. Après, si le cœur ne parle plus, moi je pars du principe que si vous vous apercevez que c'est plus le cœur qui parle et que c'est les habitudes et la routine, voilà. Allez là où votre cœur vous parle, malheureusement. Mais je pense que pour toi, le plus difficile va être de trancher, puisque tu vois, comme on disait hein, pour les célibataires, pour la section épreuve, il y a la justice. Et la justice, c'est quoi? C'est trancher. C'est oser trancher. Oser s'écouter. Oser retrouver un équilibre dans ce que l'on veut changer. Et c'est ça ta difficulté, toi, dans ton couple. C'est que tu vas devoir trancher au final à un moment donné. Parce que déjà, tu auras besoin de ce renouveau. Tu auras besoin de cette transformation. Tu vois? Mais il faudra aller jusqu'au bout. Et parce que quelqu'un d'autre t'attire. Oui. C'est pas l'autre, hein. C'est pas l'autre, c'est toi en fait, hein. Moi, je vois que c'est toi qui vas être attiré par une autre personne. Ouais. Ok. Allez. Ouh là 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 là. Regarde. La pause. Il est temps. Il est temps. Alors, je pense que tu vas réussir, Taureau, à faire ce choix ou à prendre cette décision, mais qu'au départ, tu vas annoncer ça comme une pause, un break, un besoin de repli, tu sais, un besoin de souffler. Euh, voilà, regarde, la femme. Donc, c'est bien toi, hein. C'est bien toi. Mais oh, ça te fait mal au cœur quand même. Ça te fait mal au cœur. T'oses pas. C'est ta difficulté. Tu vois, il y a apprentissage, les aides, hein. C'est ça, c'est ta difficulté, toi, ce mois-ci. C'est d'oser avouer ta vérité, d'oser avouer ce que tu ressens. Mais ça te fait de la peine pour l'autre parce que avec cet empereur, on voit qu'il y a quand même des sentiments, même si c'est des sentiments d'habitude, que c'est plus de l'amour au final. T'as quand même, t'es proche de cette personne. Donc c'est ça qui te fait du mal. Mais dans un autre sens, t'as pas envie de passer à côté de ce que tu vas découvrir là. Ouais, t'as pas envie de passer à côté. Non, t'as pas envie de passer à côté. T'as vraiment peur de faire de la peine et ce qui est tout à fait logique, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'aussi l'apprentissage, c'est pour toi, mais l'apprentissage, ce sera pour l'autre personne là. Qu'il faut aussi qu'elle grandisse, qu'elle évolue et que même si c'est un mal au départ, ce sera un mal pour un bien à la fin. Oui, même si c'est facile à dire et que c'est pas facile à faire, je comprends tout à fait. Voilà, donc je pense que toi, tu vas d'abord dire que c'est une pause, que tu as besoin de retrouver ta famille, que tu as besoin d'aller voir ta famille, que tu as besoin de te rapprocher de ta famille. Je sais pas, tu vas trouver des excuses comme ça et tu vas t'éloigner. Et je pense qu'à la fin, tu arriveras à l'annoncer, mais quand tu seras à distance. Tu vois, on a les nouvelles. Tu n'arriveras pas à l'annoncer devant. Tu n'arriveras pas. Tu l'annonceras à distance. Mais tu vois, c'est une fin, j'ai l'impression que c'est une fin que tu ressens depuis longtemps, taureau, mais que t'es pas allé jusqu'au bout, quoi.
Mais ça fait longtemps que tu as envie de ça, d'arrêter ça. Et de surcroît, ça va t'encourager encore plus ce mois-ci parce que tu as des émotions qui vont naître vis-à-vis d'une autre personne. Mm. Ok, allez taureau, on va aller dans la section professionnelle maintenant et on va commencer avec les personnes en recherche. Allez les personnes en recherche, professionnellement, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci? Vous avez une très belle carte déjà, vous avez l'étoile, donc en recherche clairement la chance. L'étoile c'est la chance, c'est l'étoile du berger, c'est l'étoile qui guide, c'est le destin, c'est les aides, les aides. On vous dit, voilà, les aides elles sont là, la chance elle sera là. Il y a comme un coup de pouce qui va t'aider dans tes démarches. Et on te dit, tu as un bel avancement pour atteindre ton objectif. Mais tu as un coup de chance. Tu as un coup de chance, tu as un coup de pouce. Je ne pense pas, je ne crois pas que tu puisses acter quelque chose, signer quelque chose sur ce mois-ci. Mais en tout cas, je sais pas, toi tu peux avoir un projet. Tu peux avoir un projet en recherche, pas vouloir forcément rentrer dans une entreprise, c'est possible. Mais dans tous les cas, ton objectif va avancer. Que ce soit un objectif de projet, d'entreprise, d'indépendance peut-être, ou de tout simplement trouver un poste, ça avance. Ça avance, ça bouge. Ok. On va aller voir un peu plus. Allez, taureau en recherche, qu'est-ce qu'on peut te dire? Ouais, en fait, j'ai l'impression que tu trouves ce mois-ci peut-être ce qui te va, ce qui te convient, le projet qui te va, qui te convient, ou l'annonce qui te va, qui te convient. Mais tu as un espoir, tu as une foi. C'est comme si tu te disais, taureau, là, on recherche, ça y est, je sais. Ça y est, j'ai trouvé l'annonce, j'ai trouvé le poste, j'ai trouvé l'entreprise, ou j'ai trouvé ce qui m'anime. Mais ça y est, tu as ton cœur qui vibre, tu as l'espoir qui renaît. Et tu as la foi là, regarde, protection et réalisation. Tu es en phase de protection, tu es en phase de réalisation, tu es en phase de réussir. Après, je pense pas, je ne sens pas que ce soit sur ce mois d'octobre. Mais tu as une joie. Dans tous les cas, tu as une joie, tu as une bonne nouvelle où tu découvres. Tu découvres quelque chose, tu découvres ce qui te convient ou tu découvres l'annonce, le boulot que tu as toujours attendu et que tu n'arrivais pas à trouver. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est quelque chose que, en fait, tu croyais plus. Tu croyais plus pouvoir mettre en place cet objectif, ce projet. Tu croyais plus trouver l'annonce dans le boulot que tu veux ou dans le métier que tu veux. Tu croyais plus. Il y a une notion où tu croyais plus. Ouais, tu croyais plus. Ok. Tu croyais plus et puis même tu as lâché prise. Mais en fait, tu vas t'apercevoir que ce que tu veux est réalisable et que ce que tu veux va se réaliser. Ouais. Donc toi, tu as deux... soit tu as une entreprise, tu veux faire une entreprise, tu veux faire un projet. Et ça y est, on te dit oui, c'est bon, c'est ok, tu as tout le potentiel de pouvoir la mettre en place. Ou soit c'était dans un secteur qui était assez très limité et que tu n'arrivais pas à trouver d'annonce, tu n'arrivais pas à trouver d'emploi et tu t'es dit, bon ben tant pis, tu étais peut-être même prêt à changer tes critères ou aller dans d'autres domaines. Tu étais peut-être prêt ou prête à ça, quoi. Mais regarde, mort et renaissance, la transformation, elle arrive. Mais en fait, là, c'est genre les prémices en fait de la transformation. Les prémices avant l'entretien, les prémices avant la signature peut-être. Mais tu as un espoir. Tu as quelque chose qui t'arrive dans tous les cas qui te soulage, qui te fait du bien et qui te fait recroire soit en ce projet ou recroire en cette possibilité d'avoir le poste qui te va, qui te convient ou que tu désires. Ouais, ça y est, tu as des angoisses, tu as des peurs et tu as des doutes qui s'enlèvent. Qui s'enlèvent. Hop là, l'enfant intérieur, il renaît. Regarde, l'enfant intérieur, il y croit. L'enfant intérieur, il a la foi. Il retrouve la foi. Tu vas retrouver la foi, toi, en recherche. Alors, clairement, je ne vais pas te dire que tu signes ce mois-ci. Non. Mais je sais pas, il se passe quelque chose qui va transformer ton état d'esprit et qui va te dire, ok,
Ok, ça avance, ok, ça évolue, ok, j'ai trouvé, ok, t'es réanimé. On te dit, c'est comme si t'étais réanimé dans tes recherches. Voilà, réanimé dans tes recherches. Ok, allez, on va aller voir pour les taureaux. Taureaux en poste. Qu'est-ce qui se passe? Taureau en poste. Bon, taureau en poste, t'as eu la carte du fou. Alors, hop là. La carte du fou, c'est pas une très très... Enfin, c'est une belle carte hein, en soi. Mais cette carte, elle vient annoncer un petit peu d'insatisfaction pour toi. D'insatisfaction parce que taureau, tu vas avoir l'impression dans ton poste que tout ce que tu fais, que tout ce que tu donnes, que tout ce que tu proposes, que tout l'investissement que tu donnes ben, n'est pas récompensé tout simplement à sa juste valeur quoi. J'ai l'impression que au plus tu donnes, au plus on prend et au moins tu es récompensé. Et ça va te gonfler en fait ce mois-ci. Tu vas avoir envie de d'être partout sauf à ton boulot quoi. Partout sauf à cet endroit. Ah ouais. Euh, T'en as marre. En fait, j'ai l'impression que là, sur ce mois-ci, t'as une... tu vois, regarde. La mort. T'as une insatisfaction au niveau professionnel et tu vas le faire savoir. Tu vas le faire savoir. T'as un besoin de reprendre une liberté. T'as un besoin de fuir ce lieu, fuir ce travail, fuir ces personnes. On va aller voir un peu plus, mais il y a comme ouais, de l'insatisfaction là. Ouais, tu ouvres les yeux sur une situation, tu ouvres les yeux sur un fonctionnement, tu ouvres les yeux sur un donner et recevoir qui est pas forcément équitable ou équilibré, tu vois. Ok, regarde, blocage. Oh, blocage. Là, tu vas avoir un gros blocage hein, face à ton professionnel, face à ton poste, face à ton emploi. Tu vas ressentir un gros blocage. Tu vas pas avoir envie d'y aller. Pas du tout. Pas du tout. T'as l'impression de tourner en rond, t'as l'impression que ça avance pas et t'as l'impression que voilà, t'es pas récompensé à ta juste valeur. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a? La réconciliation. Tu vois, j'ai l'impression que dans ce poste-là, déjà cet état d'esprit, tu l'as eu déjà à un moment donné, taureau. Cet état d'esprit, tu l'as déjà eu avant. Tu en as déjà eu marre avant, tu t'es réinvesti, tu t'es peut-être dit, allez, les choses, elles vont changer, les choses, elles vont se transformer, mon patron, il va comprendre, il va voir ce que je donne, il va voir l'énergie que je mets. T'as réessayé, t'as insisté. Mais ça n'a jamais enfin cette personne elle n'a jamais changé ou ça n'a jamais changé au final. Mais toi on voit que tu as réinsisté. Allez, je réinsiste, allez, je... Mon chat il veut sauter. Non, 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 non. Ouais, t'as réinsisté et en fait au final tu t'aperçois que ça ne fonctionne pas. Pas du tout. Ok. Regarde. Voilà, ça devient une évidence pour toi. Ça devient une évidence pour toi que dans ton poste, il y a quelque chose qui cloche. Que dans ton poste, voilà, t'es pas récompensé à ta juste valeur. En fait, je pense que tu vois, apprentissage, dans ton poste, là, tu vas ouvrir les yeux, mais tu vas comprendre quelque chose que avant tu n'avais pas compris. Mais tout simplement que la transformation, elle n'est pas là, que le changement n'est pas là et que ça ne changera jamais. Je pense que c'est ce que tu vas comprendre. Et tu vas avoir, après cette compréhension, après cette prise de conscience, des difficultés à retourner dans ton poste parce que voilà, tu as cette prise de conscience. Ouais. Et ouais. La communication. Communication. Après, c'est peut-être quelqu'un qui t'est promis, hein, qui t'a promis beaucoup de choses et qu'en fait, tu t'aperçois que tout ce qu'elle t'a promis n'arrive jamais ou ne viendra jamais. Des fausses promesses aussi, c'est possible. Ok.
la paix intérieure. Tu vas trouver ta paix intérieure ailleurs, toute ailleurs que à ton taf, quoi. Regarde, ton taf, ça va être ça, angoisse. T'as plus, en fait, j'ai l'impression que t'as plus envie. Tu vas plus avoir envie après cette prise de conscience. Et ça va être difficile. Et regarde, la justice et la transformation et les aides. Donc j'ai l'impression que vraiment ça parle pour toi, taureau en poste, parce que tu as une grosse prise de conscience. Mais c'est là où c'est un peu difficile, où ça va être un peu difficile. Parce qu'en fait, une fois que tu as ta prise de conscience, tu auras du mal à retourner, à retinvestir, à redonner en fait ton énergie. Ouais. Tu auras tout envie, envie d'être ailleurs, sauf là, quoi. Ouais. Ok. Garde croisée des chemins. Et je pense que c'est là que tu vas t'apercevoir qu'il y a une décision à prendre et une transformation à faire, clairement. Clairement. Ouais. Et pourtant, on te dit que tu as pu recevoir des signes. Tu l'as senti à un moment, taureau. Je suis sûre que tu l'as senti à un moment donné. Mais là, voilà, tu l'as senti, mais maintenant tu le comprends. Et tu vois, tu vas avoir des rancunes. Tu vas avoir des rancunes d'avoir donné autant sans avoir forcément, en n'ayant rien reçu, quoi. Alors, je vois pas la coupure sur ce mois-ci, parce que je sens vraiment que toi, tu iras. Hein. Regarde, on a la justice qui est tranchée, on a la mort qui est la mort et la renaissance, donc toi, tu trancheras. Peut-être pas sur ce mois-ci, parce qu'il te faut du temps, mais tu trancheras. Ouais. Ok. Allez, taureau. On va aller regarder un petit peu le financier pour nous donner la tendance de ce mois-ci. Et financièrement, tu as eu, bon ça va, c'est une belle carte, hein, tu as eu la force. La force, c'est solide. La force, c'est équilibré. Donc ça nous parle déjà d'un financier solide, équilibré, maîtrisé. Hein, la force, ça maîtrise. En cas de... Si là, tu étais un peu en galère, sache que, voilà, tu vas trouver des solutions avec la force. On te dit, tu trouves des solutions. Ouais, la force, c'est que tu trouves des solutions. Tu peux trouver des solutions auprès de quelqu'un, c'est possible. Mais tu as une volonté. On te voit que toi, tu as une volonté. Si vraiment tu as des difficultés, tu vas trouver la volonté de trouver les solutions qui seront nécessaires justement à rétablir la situation et les difficultés si tu en as. Pour les autres qui n'êtes pas dans des difficultés, moi je vois que vous avez un financier qui est solide, qui est équilibré, il n'y a pas de tracas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tracas, il n'y a pas de surprise. Tu vois, alors surprise dans le positif, mais comme dans le négatif, il n'y a pas de surprise. C'est, voilà, équilibré. Après, pour ceux qui sont en galère, on voit vraiment que vous allez donner l'énergie, la force et la puissance pour que tout redevienne équilibré. Tu vois, la transformation. Vous allez transformer ce qui ne va pas pour retrouver un équilibre au niveau financier. Allez, taureau, on y va avec la section épreuve. Bon, elle a déjà vu, hein, dans pas mal d'endroits, elle ressort cette épreuve dans pas mal d'endroits. Et puis on a la justice. Clairement, pour moi, la justice dans ton épreuve ce mois-ci, ça va être d'être capable de trancher. Ça va être capable de prendre des décisions, de prendre tes responsabilités et d'aller au bout de tes décisions et de tes responsabilités. Ouais, c'est pas facile, mais il le faut. Et là, tu vas sentir qu'il le faut. Clairement. Taureau. C'est un mois où on tranche. Où on tranche. Allez. On va terminer avec une petite carte de message de ton âme pour toi. Taureau, c'est parti. Taureau, taureau, taureau. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter pour ton mois? Pour ce mois-ci. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Tu vois ce que je dirais, ce que j'ai ressenti, c'est que ces situations-là, elles ont ou elles vont t'enlever le diamant que tu es.
Ouais, clairement. Enlever le diamant que tu es, le trésor que tu as à l'intérieur de toi, les capacités au niveau professionnel que tu as à l'intérieur de toi. Et regarde, lâcher prise. Cette chose-là à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. C'est clairement ton message, taureau. Lâche, tranche, lâche, transforme. Ouais. Se faire confiance, fais-toi confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ok, et bien voilà Taureau, tout ce que j'ai pu te dire. J'espère que cela te parlera, t'aidera, te guidera. Je te remercie en tout cas moi de m'avoir écouté. Je te souhaite un très bon mois d'octobre et une très belle journée. À bientôt. Au revoir.